mois aujourd'hui, de vous a déjà quand même quelques appréhensions, quelques aperçus sur la posture de la personne que je suis et les informations qui sont véhiculées dans cette page. Chacun s'est fait une idée et il décide lui-même de faire le choix de ce qu'il est susceptible de pouvoir faire. Voyez-vous, chers internautes, moi j'évite souvent que je dois froisser les gens, je dois m'attaquer aux intérêts des gens, je ne me mêle pas dans les affaires des gens. Les combats inutiles ne m'intéressent pas. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de cette histoire. C'est-à-dire que la fameuse sortie qui a été manipulée, maquillée. C'est-à-dire que de toutes pièces, par la nommée Minka, je pense très bien. Vous savez, chers frères et sœurs, c'est souvent bien aussi de restituer les faits, de dire un certain nombre de choses et de ne pas avoir peur, de ne pas rester en réserve ou de qu'une tierce personne, peut-être pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts inavoués, décide comme ça de venir saper un projet qui a coûté d'abord premièrement que ça soit sur le plan humain, sur le plan matériel et que sur le plan financier, sur des petites intrigues à la camerounaise. On décide tout simplement parce que certains intérêts n'ont pas été acceptés d'être servis. On décide comme ça de jeter les gens à la vindicte populaire. Je vais clarifier un certain nombre de choses, afin que chacun de vous se fasse lui-même personnellement une idée. Voyez-vous, chers internautes, cette dame qui s'appelle Minka, elle a présentant M. Paul Désir avec tous les noms d'oiseaux qu'il comporte. Mais ce que moi je vais vous dire, c'est que manger là-bas, et le responsable de ce restaurant qui est un Malien, il n'est plus au Cameroun aujourd'hui, s'appelle M. So Abdoul. C'est lui qui me fait la présentation de M. Paul Désir Biya. Il me dit, bon voilà, un journaliste culturel et politique. Il me présente aussi, il dit, voilà, M. Ebala Sébastien. Moi, je n'avais même pas encore les intentions d'aller sur l'espace médiatico-politique. Et alors, nous avons échangé dans un respect mutuel. Et M. Soa Abdou s'est proposé, c'est-à-dire que de dire à M. Paul Désir qu'il souhaiterait que ces derniers m'invitent, afin que lui-même essaye un peu de me juger, de voir de quelles compétences je régorge. Alors c'est comme ça qu'il a accusé réception. Il officiait à l'époque à Royal FM, c'est-à-dire que l'ancien Royal FM qui a été racheté par M. Emmanuel Noël Bissay, le promoteur. Et pour toutes les personnes qui me connaissent, savent très bien que je suis quelqu'un qui ne recule pas devant quoi que ce soit. On ne m'impose rien, je ne dis rien avec les gens. Je ne joue pas le jeu des gens et je ne suis pas dans les affaires des gens. Donc ce projet est né. Il y a un administrateur, beaucoup de personnes qui sont dans ces projets. Peut-être vous me voyez là, chaque fois en direct, oui, mais le gros du boulot, ce sont des personnes invisibles que vous ne voyez pas. Et nulle part ici, les thématiques là, quand j'ai choisi de venir parler de quelque chose, la seule et unique chose, c'est que j'ai fait la proposition et elle est réceptive pour tout. Personne ne m'impose quoi que ce soit. Même si tu es responsable, tu ne dois pas imposer quoi que ce soit parce que je respecte les opinions de tout le monde. Je respecte les libertés des uns et les autres. Ici, ce n'est pas un blackout. Il n'y a pas la censure ici. Là. Ici, on n'impose pas quoi que ce soit à personne. Chacun est libre de donner ses opinions. Donc, je voulais vous rassurer en vous disant que, contrairement à ce que vous avez écouté ou alors vous avez lu, la manipulation, elle ne passera pas parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on fait reculer. Quelqu'un qu'on peut saper son moral. Plutôt, ça me transcende.
Et je suis très content que Pandore, qu'on l'ouvre et que maintenant, chacun de vous va se faire une idée. Retenez-le, médiatique est né pour le changement du Cameroun. Moi qui suis votre humble serviteur, ça fait 15 ans que je me bats. J'ai perdu beaucoup de choses. Beaucoup de choses m'ont été proposées, j'ai refusé. Ce n'est pas quand nous avons déjà la victoire à la dernière minute que les gens mal intentionnés, du fait qu'ils voient les intérêts, décident comme ça de vouloir venir saper un projet. Et je dis ça ne passera pas. Pour revenir donc sur le vif du sujet et vous permettre de comprendre les enjeux. Parce que moi, je ne suis pas un prêtre. Hein. C'est les prêtres chez lesquels, quand vous y allez là-bas, vous allez vous converser. Ils décident de garder l'omerta. Moi, je ne garde pas l'omerta parce que je suis un chrétien pur. Je ne suis pas ces chrétiens maquillés. Ces chrétiens, peut-être qui a la recherche du mondéisme absolu. Non, 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 non. J'ai dépassé ces états-là. La dame Mika que vous entendez là, chers frères et sœurs, je ne la connais pas. Je ne sais même pas ce qu'elle fait. Je ne sais même pas là où elle est. Alors, mon tout premier direct où j'ai déballé la face cachée du sorcier par rapport à ma vie qu'il a failli détruire. Vous vous souvenez que c'est ce premier direct qui a permis à la page de décoller. Alors, après le direct là, cette dame qu'on appelle Minka là a appelé au numéro qui est au bas de l'écran que vous voyez là. Dans une posture très emportée. C'est-à-dire, les fleurs ne cessaient de s'envoler. Oui, ça c'est le direct du siècle. Oui, patati patata. Oui, wa 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 wa. Moi, je ne savais même pas qui elle était. Ce n'est pas moi qui avais décroché. Elle a échangé avec l'un des administrateurs du site. Alors, moi j'étais là. Il a mis le haut-parleur. Elle demande vraiment, c'est qui, il est courageux, qui ont une liberté de ton comme ça. Est-ce que tu peux me passer son numéro? J'ai fait ma main comme ça, j'ai dit je ne suis pas là, je ne traite pas avec les gens comme ça. Parce que moi je suis comme ça, je suis un homme pur. Si mon sang ne colle pas avec toi, je ne peux même pas ma main t'étendre ou accepter quoi que ce soit venant de toi. Elle a raconté beaucoup de choses. Je vais partager, je vais me charger ici, là, chaque fois lorsqu'il fait un direct, je vais relayer ça un peu partout ici. Chers frères et sœurs, je ne connais même pas son visage. Elle échangeait là. Je ne connais pas son visage. Je ne peux pas vous dire que je connais son visage. Elle a demandé mon numéro. Si j'ai WhatsApp, tout ça, j'ai dit vraiment, la personne avec laquelle elle échangeait, je ne veux pas. J'ai continué à faire ce que je faisais. Une autre fois, elle appelle encore après un direct parce qu'il y avait le fameux scandale avec l'impénitent de Mouelle Kombi sur la mascotte, sur la mascotte de Lili. Et la deuxième chose, c'était les 150 millions de francs CFA que certains Camerounais qui ont faim, travaillant chez Mouelle Kombi comme des esclaves, constatant qu'ils rentraient notamment avec les caisses d'argent dans les malles arrière de ces voitures, ont décidé de soustraire 150 millions pour manger et vivre et 15 millions de bons de carburant. Elle a encore appelé le même administrateur du site. Après le direct, il était relativement 23 heures. Et ce jour, les échanges étaient violents. Elle dit, elle commence à parler en patois. Après, pas en français, elle dit vraiment, Mathieu Youbi, c'est lui, Mathieu Youbi, il est là-bas dans les affaires du MSC, qui a mis ça, machin. Et ce qui a attiré mon attention, c'est qu'elle dit,
il ne faudrait pas que Ebala voie ça parce qu'il va mettre narcissiste, parce que c'est comme ça qu'elle appelle son mari là, narcissiste, en difficulté. Alors là, je n'aime pas cette manière-là, je n'aime pas ça. J'écoute. Elle fait des propositions selon lesquelles vraiment il va falloir que Mediatique se mette au service de moi les combis. Mediatique sera toujours reçu au premier banc. Mediatique presse ou alors lorsque les différentes missions de la CAF vont se succéder au Cameroun, Mediatique aura toujours la primeur de l'information. Alors, l'administrateur me regarde. Il lui dit non, vraiment de telles propositions, Sébastien ne peut pas accepter. La page n'a pas été créée pour faire les louanges ou pour être des laudateurs des individus qui sont des oppresseurs de la population. Donc mon cœur commençait déjà à gonfler, chers frères et sœurs. Elle a raconté tout un tas de choses, que oui, tout ça, on veut déstabiliser Narcisse, que ah oui, tu ne peux pas t'imaginer, voilà ce que Narcisse m'a dit, que lorsqu'il a été nommé à ce poste du ministère du Sport, il a trouvé que Bidumpat avait enterré des choses là-bas, que tous les ministres qui vont se succéder là, personne ne doit rien faire, ce n'est que le nom de Bidumpat qui doit toujours être à la une. Il a même failli mourir. Elle a raconté tout un tas de choses. Parce que je souhaite que, si elle est courageuse, qu'elle appelle en direct, parce qu'il y a le numéro qui est là, et qu'elle contredise que ce que je dis là, c'est faux. Tout un tas de choses. Qu'elle souhaite véritablement, si possible, que je me mette au service de moi les combis. Alors, dans les échanges au hasard, il va falloir qu'on nous présente ça. Elle fait des propositions comme ça, et elle est la première personne à vouloir s'en prendre aux gens. C'est rendant donc que cette histoire-là n'allait pas passer. Je n'allais jamais accepter, cherchant toujours à avoir mon numéro, que je n'ai pas prêté le flanc. Alors, dans des petites choses à la camerounaise, il m'a même envoyé 500 € dans mon compte en Suisse. Vraiment, j'ai aidé certaines personnes de ma famille. Donc, pour faire du tape à l'œil, moi, ça ne me dit rien. Ça m'importe très peu. Très, très peu. Parce qu'elle avait son agenda caché. Et cet agenda, il fallait simplement accompagner leur combat tacite, la confiscation absolue du pouvoir, la prédation, l'enrichissement illicite. Parce que la plupart de ces gens utilisaient des cobayes comme celle-là, comme des prête-noms, comme des personnes, où ils vont domestiquer de l'argent dans des banques offshore à l'étranger. Et ces gens-là reviennent en retour avec des boutiques pour pouvoir venir acheter. Donc cette femme, elle est très mal placée. Parce qu'elle doit faire très attention. Elle dit carrément que moi j'ai été recruté en médiatique parce que certaines personnes dans le régime ayant refusé ou alors n'ayant pas accepté de reverser un certain nombre de choses à X ou Y, on m'a recruté et le retournement de Bonbon Matip Emmanuel, c'est à cause de ça. Chers frères et sœurs, voilà la raison pour laquelle cette femme-ci sort. Elle ne sort pas parce que moi, les combis a eu le vol d'argent, elle a les relations avec lui. Mais le problème de fond, c'est que elle sort tout simplement parce que j'ai inventé le complot. Le complot, il est clair, il est simple. La vidéo de vendredi est une vidéo qui a démontré la confiscation du pouvoir qui avait déjà été préparée pour l'installation du fils de Paul Biya au palais de Toudi. Constatant véritablement que ce n'est plus possible, ça ne sera plus facile, les Camerounais ont déjà les yeux ouverts, il y a au moins des Camerounais qui prennent sur eux de faire des révélations. Alors, elle décide donc comme ça, constatant véritablement que cette page captive les attentions des nombreux Camerounais, que ce soit ceux de la diaspora et ceux de l'intérieur du pays, et venir jeter comme ça là, un pavé dans la main, pensant pour elle que peut-être ça allait ralentir mes élans. Mais c'est mal connaître qui je suis. C'est que moi je voudrais donc aujourd'hui que vous essayez de comprendre. Cette femme, j'ai refusé de jouer à ce jeu. Cette page a refusé de jouer à son jeu. Elle vient parler d'une histoire que Paul Désir Biya allait souvent au palais de l'unitaire, avait été présenté au cabinet civil à Beninga et Boutou par Georges Gilbert Baola. Chers internautes,
c'est d'abord archi faux. Frères et sœurs, je vous parlais aujourd'hui, vous n'auriez même pas pu me connaître. En 2012, il y a un jeune Camerounais, il est vivant, on l'appelle Nkoma. Il a écrit un ouvrage sur les mémoires du Cameroun. Cet ouvrage a été tourné par le père d'Indira. Nkoma est venu à Royal FM. Je faisais partie ce soir-là du panel. De ces problèmes. Sur l'émission de Paul Désir. Nous avons dénoncé avec la dernière énergie la prédation et la méchanceté qui animait Belinga Eboutou. Belinga Eboutou a appelé Nkoma. Nkoma s'est rendu dans le bureau de Belinga Eboutou au cabinet civil. Belinga Eboutou a giflé Nkoma. Nkoma a perdu connaissance là-bas dans le bureau de Belinga Eboutou. Et c'est comme ça que Belinga Eboutou a mis sur pied une machine répressive contre nous. Le 4 juin 2012, pour certains d'entre vous de la diaspora qui connaissent le pont de la gare, la radio Royal FM émettait du côté de Ligisson, pas très loin de l'hôtel Grand Moulin. Nous avons fini l'émission, il était minuit moins 3. Nous sommes tous entrés dans la RAV4 que conduisait Paul Désir pour qu'il dépose chacun d'entre nous dans son domicile. C'est comme ça qu'on nous tend un guet-apens au milieu du pont de la gare. Un véhicule vient, braque les phares sur nous et fait la barrière. Des gens sortent avec des kalachnikovs. C'est comme ça qu'il a foncé. Il a foncé sur la voiture. Et ces gens-là se sont dispersés. Ça nous a permis de percer la voie et de partir. Et quand nous avons accéléré, ils sont entrés dans la voiture. Ils ont démarré pour nous suivre. Après, à un moment donné, ils ont ralenti parce qu'ils avaient raté leur coup. Donc, c'est pour vous dire, chers frères et sœurs, les Camerounais sont dangereux. Voilà une femme comme ça qui s'élève parce qu'elle veut régler ses comptes, parce que tout simplement les gens n'ont pas accepté de jouer à son jeu. Décide ne peut pas apporter une preuve matérielle. Elle dit que moi, le recrutement de ma personne en médiatique et que médiatique voir. Chers frères et sœurs, moi je ne peux jamais, comme je vous parle en ce qui concerne Paul Biya, un incompétent, un nulard, quelqu'un qui a été incapable de donner de l'eau, le logement, la santé, l'éducation de qualité aux Camerounais. Si j'ai attendu 36 ans, c'est quand la victoire est déjà entre nos mains que quelqu'un va venir me dire que la page est financée par le pouvoir. Moi, tout ce que je vais vous dire, chers internautes, je suis un chrétien, comme je vous dis. Je vis avec les gens, je les prends tels qu'ils sont. Si quelqu'un vit avec moi, avec Dieu, que Dieu t'expose. Je ne marche pas avec les gens quand je sais que tu es dangereux. Je ne m'acoquine pas avec les gens. J'ai des valeurs que je défends. Et je peux vous dire, et je vais vous citer un certain nombre de choses sur lesquelles, à un moment donné, j'ai eu à rompre des relations avec les gens parce que j'ai estimé que les gens n'étaient pas sérieux. Je vous prends un cas. Je vais aller cas par cas. Je vous ai parlé ici de Joseph Angola, le promoteur de Sky One Radio. En 2015, lui-même se propose de venir me voir. Au sorti d'une émission, à l'époque, Sky One était à Kalafatas. Mais faisant la proposition selon laquelle il va m'amener quelque part, je lui dis, tu vas m'amener où? Il me dit, le présentateur qui est Lazare Zambo me tiendra informé. Il va rencontrer le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barangele, il est encore vivant, qui est son beau-frère. Donc, lui, pas usurper les histoires parce qu'en réalité, le délégué, sa femme faisait le monitoring, elle suivait toutes les émissions. Et j'ai félicité le travail que le délégué faisait parce qu'il a quand même reconfiguré notre police. Il a redonné une image un peu acceptable parce qu'auparavant, la police camerounaise n'avait pas d'image. Cet individu dont on va voir dans le délégué, et il s'est fait passer auprès du délégué comme quelqu'un qui est susceptible de me contrôler, qui est susceptible de pouvoir me rapprocher du délégué. C'est donc comme ça, lorsqu'il y a un mouvement de grève de la police camerounaise au plus fort de la guerre de Boko Haram à l'extrême nord, le délégué donne des instructions à ses plus proches collaborateurs qu'on doit dégager
quelque chose pour me donner, non pas pour me corrompre, mais pour me féliciter pour ce que j'ai fait. Je ne suis au courant de rien, chers frères et sœurs. Je ne sais même pas ce qui se passe, ça ne m'intéresse pas. Alors, le monsieur se propose d'abord de prendre ça et de venir me donner. On dit non, on veut que moi, je vienne prendre. Le présentateur de l'émission que j'allais là-bas tous les jours, lui-même, il ne me dit rien. Il passe le temps à m'appeler toute la journée, jusqu'à tard dans la nuit, 2h, 3h du matin. Je débarque 2 jours après. Il m'accueille à chaud en me disant que tu vois, monsieur Ebala, tu nous as fait perdre de l'argent, vraiment. On t'attendait à la délégation générale de la Sécurité nationale. Moi, je suis allé là-bas avec ma carte d'identité. On m'a donné 150 000, mais toi, il fallait que tu sois là parce que je me suis proposé de prendre ta part d'argent. C'était tellement beaucoup. Et que, bon, machin, on a même commencé à demander si tu es sérieux, si ce n'est pas l'opposition qui te manipule. Chers frères et sœurs, je tombe de nuit. Une histoire qui me concerne. Tu as pris ta part. Maintenant, si je ne suis pas allé prendre, mais tu laisses qu'ils reprennent leur argent. C'est comme ça que cet argent, chers frères et sœurs, Joseph Angoula, c'est malhonnête, est allé décharger cet argent disant qu'il va venir me le donner. Constatant donc que je ne suis pas allé auprès du délégué, parce qu'on m'attendait là-bas avec ma carte nationale d'identité, il commence à s'en prendre à ma personne. Ce que je vous dis là, c'est vérifié et vérifiable parce que celui qui était le DG de Sky One à l'époque, M. Eric Oyono-Eva, il est encore vivant. S'il y a certaines personnes qui ont son numéro, appelez ces derniers, renseignez-vous là-bas. C'est pour vous dire que si un homme atteint ce niveau, voilà, c'est à la dernière minute que moi je vais venir faire des choses comme ça. Je suis parmi les rares Camerounais qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, ce qu'ils veulent faire. Donc, Dame Minka, elle a frappé à côté. Elle n'a pas su comment légitimer sa forfaiture. Parce qu'elle a cité le nom de quelqu'un. Peut-être elle ne connaît pas la valeur. Elle ne sait pas. Ou alors elle ne connaît pas l'intégrité et l'autodétermination de cette personne. Parce que je ne voudrais pas que le doute vous envahisse. Je ne souhaiterais pas que peut-être vous soyez emportés par l'émotion, chers frères et sœurs. Tout ce qui a été raconté là, ce sont des histoires. Si elle a ses comptes à régler là-bas parce qu'elle est mage au ministère des Sports et de l'Éducation physique, elle a ses relations amoureuses avec moi les combis, moi je n'en ai que cul. Si aujourd'hui, on a inventé le complot, qu'ils veulent installer Franck Biya, non, qu'elle arrête. Qu'elle arrête ça. Pour elle là-bas, c'est une femme qui ose avoir. Moi, je ne sais même pas ce qu'elle fait dans la vie. Je ne la connais même pas, je ne connais même pas son visage. Chers frères et sœurs, elle vient dire des choses qu'elle ne peut pas prouver. Tout simplement parce qu'elle veut régler les comptes. Régler dans les comptes à qui? Est-ce que parce que j'ai refusé de me mettre au service du mal? Parce que moi, le combi, c'est le mal. C'est un impénitent. Ça gêne? Est-ce que parce que j'ai refusé ces histoires qu'on véhicule dans le subconscient des Camerounais, des bêtises, les écans, les affaires des fangous? C'est terminé ça. La page est tournée. C'est terminé. Le nom Paul Biya, c'est terminé. C'est la Croix-Rouge. Ça n'existera plus jamais au Cameroun. Ça n'existera plus jamais au Cameroun. Ne vous amusez pas avec les gens. C'est toute une vie nous avons sacrifié. Mais attendez, chers frères et sœurs. Vous pouvez vous... J'ai dit des choses. J'aurais pu prendre la rive ou la Méditerranée. Non, j'ai dit non. Tous les enfants du Cameroun ne peuvent pas fuir ces pays. Si les Mongo Bétis sont morts ici, au Senda Afanaïm aussi, les Wandé sont morts ici, les Ruben ou Nyobe, vous pensez que nous allons prendre la vie que la poudre des escampés tout simplement parce qu'on va vous promettre la prison ou la mort? Non, c'est faux. Donc, Dame Minka, elle a frappé à côté. Peut-être les Ngongo, je ne sais pas, les Moutazé, les Mouais, les Kombi, ces réseaux sataniques là t'ont envoyé de venir faire ce que tu as eu à faire là. Mais ça, tu te trompes. Moi, je m'en fous. Peut-être tu t'attendais à ce que les gens vont se désabonner. Sache-le que je vais rester égal à moi-même. Et je suis clair. Qu'on emprunte même combien de dizaines, Franck Biya ne s'installera pas au Cameroun. Ça dit ça, c'est clair.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Ce n'est même pas négociable. Et enlevez ça dans vos têtes. Le Cameroun n'est pas une histoire de Béti ou une histoire du Sud. C'est terminé. Si Ahidjo était égoïste, était avare, méchant, destructeur, comme vous l'êtes là, il n'aurait jamais donné le pouvoir à cet incompétent, que son incompétence avait été avérée par tous les collaborateurs d'Ahidjo. Donc, madame, vraiment, faites peut-être ce que vous avez à faire là-bas, vos histoires de jupons là-bas. Ne me mêlez pas dans ça. Vous ne me connaissez pas. Vous blaguez avec moi. Je ne suis pas dans vos histoires de pédés, de lesbiennes, de suceurs le sang. Je ne suis pas dans ça. Je suis un homme pragmatique. Je défends les valeurs. Ne vous amusez pas avec quelque chose que j'ai consenti des efforts énormes. Vous connaissez la plupart des personnes qui mettent de leur énergie, qui risquent de leur vie. Certains même prennent même parfois les revenus qu'ils peuvent alimenter les différentes familles. Vous parlez d'une histoire. Quel régime? Un régime illégitime? Vous êtes malade? Vous racontez quoi? Vous parlez Beninga et tout machin, tout ça. Il était l'ami de qui? Un sataniste comme ça, il était l'ami de qui? Chers frères et sœurs, personne ne va nous empêcher de construire le Cameroun. Personne ne viendra manipuler ou instrumentaliser. Je marche avec les gens avec un seul cœur. Les gens, si quelqu'un n'attaque pas mon intégrité physique, si quelqu'un ne cherche pas peut-être à venir détruire mon quotidien, les gens sont libres. Chacun de faire ce qu'ils veulent faire. Sauf si j'aperçois des signes ou des gestes suspects, sachez-le, et je vous le dis, on ferme la page. Parce que je ne marche pas avec des gens qui sont dangereux. Je vous prends encore un autre exemple. J'étais consultant pendant 5 ans dans la radio de Dionodo Kamdem Dunami Sefe. Pendant 5 ans. Je n'avais pas un salaire. Je ne veux plus aller plus loin. Qui connaissent cette radio, cette émission hebdomadaire qu'on appelait le Grand Forum, savent ce que j'ai pu faire à mon niveau. Vous savez ce qui a occasionné le fait que je n'ai pas plus là-bas dans cette radio? Je me répète encore. Je perds mon père le 21 janvier 2017. Une maman que je ne connais ni d'Adam ni d'elle. Une maman Bafan. Elle est une maman spirituelle. Parce qu'elle était une fidèle auditrice. Elle prend ses pieds après qu'elle ait élevé un certain nombre de prières pour moi, avec un brevet de prières. Elle prend, elle met 20 000 francs dans l'enveloppe, elle vient avec ses livres. Elle arrive à Texaco au Misport. Elle vient, elle rencontre le chef de chaîne de cette radio, qui est le présentateur attitré de cette émission. Elle absente ces derniers. Elle laisse au secrétariat de cet individu. Elle dit, sous couvert Siri Châtelet et Olo, faire parvenir à Sébastien Ebala. C'est malhonnête. Prends ça, il bouffe. L'argent ne m'intéresse pas, mais le bréviaire, les bénédictions là, que cette maman a élevées. Lorsque le sorcier qui couche avec sa mère qui porte le totem de la sorcellerie, décide de détruire ma vie, je suis interpellé. Le 11 décembre 2018, on me défère au parquet le 12. Je suis à la cellule du parquet. Cette maman vient à la radio là, parce qu'il y avait une fête des auditeurs qu'on devrait organiser. Elle vient s'enquérir si la fête aura encore lieu, du fait que j'ai les problèmes. Et le malhonnête lui dit que non, la fête n'aura plus lieu, mais il faut de l'argent. Elle enlève encore sur elle 10 000 francs. Et elle se propose de venir, si elle peut se joindre à eux pour venir me rendre visite à la cellule du parquet. Il dit sans problème. Elle entre dans la voiture, il vient. Quand elle arrive, elle me garde une Bible, un autre bréviaire de prière. Je ne la connais pas. C'était la première fois même qu'elle me rencontre. Quand elle arrive avec cet individu et 2 autres, on me sort de la cellule. Avant de me remettre ce qu'elle m'avait gardé, elle a demandé l'autorisation des policiers qui sont en façon là-bas. Si elle peut faire la prière, on a dit oui. Lorsqu'elle a fini la prière, elle m'a remis le brevet des prières avec la Bible. Je ne suis pas au courant qu'elle a remis 10 000 francs à ces malhonnêtes. Moi, je repars à l'intérieur de la cellule. Quand je sors des prisons, chers frères et sœurs, j'ai des soucis. Cette maman se propose qu'on se mette au niveau des jardins publics de l'hôtel de ville.
Science tenante, comme elle est spirituelle comme moi, elle me dit, bon, avant qu'on ne commence notre causerie, nous allons faire une toute petite prière. Mais avant cela, est-ce que tu avais eu les livres que je t'avais d'abord gardés pour la première fois? Je lui dis que bon, moi, tout ce que vous m'avez remis, maman, c'était la Bible avec le brevet de prière lorsque j'étais à la cellule du parquet. Elle me dit non, mais j'ai même failli me fâcher. Je dis, mais vous voulez, moi je vous dis c'est sur ma table d'études. Elle me dit non, j'avais remis ça et Olo m'avait dit qu'il t'avait donné, il y avait 20 000 dedans. Je suis un homme, je ne m'amuse pas avec mon nom. Je ne m'amuse pas, je deviens comme un lion. J'ai dit à cette maman, cette ténate, que appelle-moi ces bandits. Appelle-le. Cette maman a composé le numéro de ces malhonnêtes. Elle a mis au parleur. Il dit, oh, c'est comme si elle lui avait donné, mais le livre, c'est là. J'ai dit, maman, j'ai dit qu'il vous restitue votre argent très rapidement et ne m'appelez plus jamais. Je l'ai accompagné à l'Alliance du Cameroun. Étant sorti de là, elle a appelé ces messieurs, ces malhonnêtes. Elle lui a dit, comme l'argent et le paquet, ce n'est pas arrivé à destination, je viendrai chercher mes effets. Il a commencé à insulter la maman. Tu avais donné. Vraiment, je ne vais pas la prison. Il suspend l'émission parce qu'il avait honte de me voir le lendemain. Il dit que l'émission, il va marcher là, il doit prendre les vacances. Moi, je savais que c'était par rapport à ça. Nous allons reprendre le 6 septembre 2019. Je mets toujours la pression à la maman. Un soir, j'ai libéré un message, je lui ai envoyé. Je lui ai dit, cette maman m'a appelé. Moi, je ne souhaite plus en parler. Restitue-lui ses 30 000 francs et son livre. Et plus jamais qu'elle ne m'appelle plus. C'est comme ça que cette maman a porté ses pieds. Elle s'est rendue à la radio de ces derniers. Il lui a restitué ses 30 000 francs. Elle m'a appelé, elle m'a dit, bon, qu'on s'est donné rendez-vous. Elle me remet ça. Je lui ai dit, vraiment, vous avez assez de pauvres dans votre famille. Vraiment, allez gérer ça là-bas. C'est monsieur, jusqu'à j'avais décidé, un homme intelligent, un homme responsable, un homme qui défend les valeurs, de ne plus jamais mettre mes pieds dans cette radio. De commun accord avec un grand qui avait amené ces derniers dans cette émission qui s'appelle Ebenezer Otanaziev, qui évolue avec une fausse identité, parce que ce n'est pas son vrai nom. Nous avons convenu que nous ne mettrons plus jamais. Bon, à un moment, lui, il a recommencé à repartir là-bas. Moi, j'ai décidé de ne plus jamais mettre les pieds là-bas. C'est comme ça que je suis. Et ce qui m'a poussé à dire la vérité aux gens sur ça, c'est que quand les gens m'appellent en direct, ils me réclament, ils disent que j'ai voyagé, je suis hors du pays, je suis occupé. En offre, il dit que non, Atangandi l'avait appelé, et Atangandi lui a dit que si je viens encore là-bas, il va venir fermer la radio parce que je viens faire la promotion, je suis un activiste pro-Canto. Donc, voilà autant de choses. Je ne marche pas avec des malhonnêtes. Je ne marche pas avec des malhonnêtes. Si tu es malhonnête, tu as deux esprits. Tu fonctionnes comme un faussaire. Lorsque Dieu t'expose et que je découvre, je prends ma route, je pars. Et plus, chers frères. Donc je vous répète et je vous redis ça. Minka voulait que je me mette au service de moi les combis. C'était ça son problème. Je suis en direct. Quel compose numéro? On va décrocher. Nous allons mettre le haut-parleur. Vous êtes connectés. Si cette femme dit en direct là qu'elle a mon numéro, qu'un jour elle a échangé avec moi, donc je sors d'ici, je ne parle plus jamais. Je dis bien, voilà le numéro qui est au bas de l'écran. Si elle est courageuse, dis là en direct, cette femme-là, qu'elle a appelée, moi et Bala Sébastien, j'ai décroché et j'ai échangé avec elle. Et qu'elle nie, ou alors qu'elle demande que ce que je suis en train de dire là, les propositions qu'elle a faites, que c'est faux. Chers frères, je ne peux pas, je ne suis pas là-dedans. Les gens m'ont appelé, m'ont dit non, viens répondre. Je leur ai dit, je parle lundi. Et comme je parle de ça, je ne parlerai plus jamais. Non, vraiment, on est en train de nous dire, restez tranquille. Si je ne peux pas répondre à une femme comme ça, là, qui a à peine peut-être un seul peu blanc, mais elle va se sentir vraiment très honorée. Laissez que les gens écrivent, qu'ils disent ce qu'ils disent. C'est peut-être des naïfs qui ne me connaissent pas. Mais attends, pour connaître un homme comme moi,
Je me fais violence sur ma propre vie. Combien de Camerounais que vous êtes peuvent avoir le courage que moi j'ai eu? Qu'un sorcier, quelqu'un qui couche avec sa mère, qui a détruit le rectum anal de la femme de Keng, la femme de Foué, la femme de Makoun, qui a avili sexuellement la femme de son propre petit frère. Il a sodomisé des milliers d'enfants à la Funde Sport. Que son propre enfant, son ami a sodomisé son fils Pinoza là. Il est allé payer l'avocat pour que l'avocat vienne défendre son ami et dise que son ami n'a jamais fait ça. Moi, je me suis retrouvé dans le bureau du juge corrompu, qu'il avait corrompu le 27 décembre. Maître Sim est présent, c'était mon conseil. Ce corrompu juge m'a demandé d'écrire une lettre d'engagement pour une poubelle humaine qui couche avec sa mère, qui portait un totem satanique. J'ai dit, je vais envoyer en prison. Vous connaissez qui je suis? Vous êtes malade? Vous connaissez qui je suis? Combien de Camerounais sont capables de faire ça? Quand on vous sort de la prison comme ça, on vous demande quelle une ordure humaine. Quelqu'un qui sodomise les enfants des gens, qui est un sorcier. Que vous écrivez. Vous avez vu la poubelle humaine avec laquelle, celui avec qui j'étais, qui était mon co-détenu, lui l'a écrit. J'ai dit, je n'écris pas. Allez demander à Maître Sylvie. J'ai dit au juge que je n'écris pas pour me renvoyer en prison. Vous êtes malade? Une prostituée vient dire que moi, on m'a recruté pour venir servir quoi? Quelle est l'équipe? Moi, Paul Biya. Mais vous êtes malade. Vous connaissez ce que je pense de lui? Vous êtes malade. Quel est le Camerounais qui peut faire ça? On m'a mis pendant 6 mois en surveillance judiciaire. J'avais un gros cahier là-bas comme une thèse de doctorat. J'allais là-bas chaque 3e mercredi du mois. Et j'ai respecté ça. Vous êtes malade? Vous me connaissez? Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Je ne suis pas dans ces choses-là. Je ne suis pas dans ces choses. Moi, je suis un adepte de Fabien Eboussi Boulaga, Jean-Marc Ella, le révérend Père Angèle Benvin. J'ai des valeurs que c'est-à-dire que je défends. J'ai des maîtres comme le Maurice Kanto, Luc Sundu, Achille Mbembe. Ce sont des grands hommes. Mais mon Dieu, que moi, vous prenez quoi? Paul Biya? Moi? Mais mon Dieu, vous blaguez? Attends, vous connaissez ce qu'on appelle la prison de Kondengui? Vous connaissez les humiliations que moi j'ai vécues là-bas? Qu'on vous dise qu'un juge corrompu, sataniste, vous dise que voilà l'homosexuel, vraiment il faut que tu... Moi et voilà. Vous connaissez ce qu'à la fin, le corrompu avocat, ça veut dire que le sale machin qui dit défendre les intérêts de ces sorciers est venu me dire, devant mon co-détenu et un de mes amis qu'on appelle Léopold, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit rentrez à Soleil FM, allez faire... Vous connaissez même bien. Moi, je ne suis pas dans vos choses des Camerounais là. Vous me connaissez? Que je vais venir là, moi, Paul Biya, c'est qui? Pour faire quoi? Pourquoi même? J'ai vu comment Pusso est mort. J'ai vu comment Ateba est mort. J'ai vu comment Aoumou vient d'être tué. Moi, je m'en vais faire quoi dans les choses? Je m'en vais faire quoi dans les choses? On ne s'amuse pas. Chers frères, j'ai passé toute ma vie au monastère, au séminaire, dans les internats. La plupart des prêtres qui m'ont formé, ils m'ont dit une seule chose. Un homme, c'est sa bouche là. La bouche là est sauve et c'est elle qui maudit. Et il m'avait dit, un homme, lorsqu'il a ses idées, qu'il les défend, bêta, meurs avec tes idées jusqu'au bout. Lorsque tu te dédies, il n'y a pas pire humiliation. Moi, je me dédie. Ce sont des histoires, chers frères et sœurs. Je ne joue pas à ces jeux. Je ne joue pas à ces jeux. Ces gens ne vous donnent pas quelque chose parce qu'ils vous aiment. Je vous le répète encore. Ils prennent 1 million, ils vous donnent 2 millions, 5 millions. Dans les millions là, il y a 10 000 qui sont empoisonnés. Vous n'allez rien faire avec. Rien. Rien faire avec. Moi, je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas dans les affaires. Moi, je ne suis pas un homosexuel. Je ne suis pas un vampire, un buveur de sang. Je ne fais pas le trafic des ossements humains. Je ne déjeune pas avec les fœtus humains. Je ne mange pas les caca. Je ne suis pas un sorcier. Je ne suis pas dans les affaires. Attendez, vous connaissez ce que je vaux? Greffier en chef dans le cabinet de ces juges corrompus. Vous savez ce qu'elle m'avait dit? Elle m'avait dit, mon fils, je ne te connais pas. Je t'entends seulement à la radio. Je te vois dans les réseaux sociaux. Mais tu étais sur l'œil du cyclone. On a tout simplement profité de cette histoire pour vouloir te nuire
pensant qu'on allait te faire taire. Et j'ai ri. Parce que moi, j'ai toujours un petit sourire là que je fais, je passe. Mais les gens ne savaient pas. Aujourd'hui, hypocrite camerounais que vous êtes, vous reconnaissez aujourd'hui que je vous ai permis de connaître qui est le sorcier. Saviez-vous qu'il couchait, il sodomisait les enfants des gens à la foule des sports? Pourquoi la foule des sports est morte? Voilà la maman de Jean-Marie Dongou. Elle devait passer sur cette page aujourd'hui à 17 h. C'est le deuxième rendez-vous que cette femme me donne comme ça, elle ne respecte pas. Jean-Marie Dongou aujourd'hui aurait pu être le Messie. Messie que vous voyez là, qui l'a détruit? C'est le sorcier. Cet enfant aujourd'hui, quand il dort seulement un peu, c'est l'image de ce sataniste qui apparaît. Il a avili le rectum anal de cet enfant. Cet enfant a perdu son existence d'être un homme. Il ne peut plus jamais fertiliser. Il a été sodomisé depuis la foule des sports jusqu'à ce qu'il arrive en Espagne. Vous savez ce qu'ils font là tous les jours au tribunal? On a fait appel. On a fait... Moi, je m'en fous. Je m'en fous. C'est pour vous dire que celui qui s'adresse à vous, je suis un homme entier. Je ne suis otage de personne. Je ne suis otage de personne. Personne. Et personne ne peut m'empêcher ma manière. Je ne suis pas dans les choses des gens. Je vous ai dit que même si j'ai la Kalachnikov sur la tempe, je ne recule pas. Vous connaissez les pressions que j'ai subies au quotidien? Je suis allé. J'ai dit, mon oncle est général, le frère de ma mère. Il est passé par sa soeur. Par mesure de respect et pour la considération que j'ai pour ma maman qui me portait derrière le dos en allant vendre ses beignets. Je suis allé dans le bureau de ces criminels parce qu'ils gèrent les escadrons de la mort. Vous savez ce que cet imbécile m'a dit? Il m'a dit qu'il m'avait dit de ne jamais critiquer Paul Biya. Je lui ai demandé que tu es au service de l'armée camerounaise ou tu es au service. Il dit que c'est Paul Biya, machin, tout ça. Il a son de liasses d'argent, il a pris 10 000, il m'a dit, comme moi j'ai décidé de les combattre, je lui ai dit que vraiment je n'en ai pas besoin. Il m'a rappelé encore l'autre jour, j'ai dit à sa soeur que si tu me dis encore ça, vous connaissez les... Quand vous voyez les gens, ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. Vous pensez que moi je m'en fous, j'aurais pu prendre ça. Je ne suis pas dans les choses. C'est ça. Hein? Par exemple, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de Camerounais qui sont courageux. Le jour où nous allons faire une photo, vous allez constater que nous sommes des petits enfants. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez l'administrateur de cette page. Voilà un Camerounais comme ça, comme Thiebou. Ils ont atterri dans son domicile à 5 h du matin pour vouloir venir l'assassiner. Du seul fait que voilà un Camerounais qui est parti se battre. Il revient dans son pays pour investir, permettre à la jeunesse qui est dans l'oisiveté énorme de pouvoir s'en sortir. Non seulement on a volé son argent, on bloque sa voiture et aujourd'hui, on veut l'assassiner. Donc au Cameroun, la seule et unique chose c'est que lorsque tu n'es pas avec les gens, il faut qu'on te tue ou on t'envoie en prison. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Et moi, je ne vais pas porter les gants pour le dire. Minka, c'est bien. Elle a ouvert la boîte de Pandore. On va parler de ça. Je suis en direct. Si elle est courageuse, non, qu'elle appelle. Voilà le numéro qui est là. Ça sonne là. On va décrocher, on met le haut-parleur. Vous tous, chers frères et vous allez écouter. Qu'elle vous dise seulement si un jour j'ai communiqué avec elle, si elle connaît même mon visage, en dehors qu'elle voit ça là, en médiatique. Belga écouter l'ami de qui ici? Belga écouter l'ami de qui ici? Allez demander à Parfait, à ici et toi, arrêt majeur son émission là, lors de l'affaire de Nathalie Nkwa avec le sorcier. J'ai débattu de cette histoire là-bas et j'avais parlé que on ne peut pas être dans un pays où tout est à refaire. On retrouve des corbillards comme celui-là, le mafieux là, toujours dans les affaires de jupons. Il a failli tuer Parfait ici, dire que c'est Parfait ici qui m'avait monté. Vous connaissez même des étapes que nous avons traversées dans la vie. Je vous ai parlé d'Aoumou. Jacques, c'était mon frère. Paul Désir nous recevait au moins 3 jours
sur 7 dans son émission. Quand on finissait cette émission, on marchait à pied. On achetait les caramels de 50-50 là. Quand j'ai vu comment Aoumou a changé, j'ai dit ça 3 fois à Aoumou. 2 fois dans les couloirs des Royal FM. Et la 3e fois, c'était au Carrefour Vomi. Je lui ai dit, Aoumou, tu es un upéciste. Aoumou, les convictions que nous partageons là, qu'est-ce que tu fais comme ça? Parce qu'on avait embarqué Aoumou dans cette histoire de dire qu'il vient défendre l'ethnie. Il y a un problème d'ethnofascisme. J'ai dit, Aoumou, on va te tuer. Aoumou, on va te tuer. Ça n'a même pas duré. J'ai appris le décès d'Aoumou comme ça. C'est comme ça que ces gens sont. Chers frères et sœurs, Dame Minka, vous dites que Paul Désir était allé rencontrer Bellingham Boutou. Que Médiatique est financé par le régime, ceci, c'est là. Chers frères et sœurs, il faut aussi que vous sachiez, il faut connaître les gens. Que Dame Minka, cette femme-là, qui traite des trucs bizarres avec moi les combis, vous disent que le même Paul Désir était promoteur d'une radio qu'on appelle Voice Radio. Cette radio, ça va faire bien. Vous connaissez combien de personnes? Vous connaissez qu'on lui a fait? Les gens ont commencé à dire que c'était la radio de Bangola, c'était la radio de ceci, cela. Bon oui, c'était la radio de Bangola et après quoi? Pourquoi la radio n'en aimait pas? Bangola, c'est le fils de Paul Biya. Il disait que le moribond qu'on voulait faire de lui pour le président là, était un enfant incestueux, que c'était lui l'enfant légitime. Bon, pourquoi la radio n'aimait pas? Voilà tout le matériel qui pourrit à l'hôtel du plateau là-bas. Pourquoi ça n'aimait pas? Chers frères et sœurs, ce qui nous unit ici, ou alors ce qui nous réunit chaque soir ici, c'est le devenir du Cameroun. Si j'ai parlé de cette histoire, c'est parce que mon nom a été cité, qu'on m'a recruté, et d'un travail mûrement et sagement pensé. Maintenant, le reste est là. Chacun de vous doit se faire une idée. Je vous dis encore que je suis encore en direct là. Si Dame Minka est courageuse et qu'elle appelle, voilà le numéro qui est là. Je dis, je vais décrocher, je mets le haut-parleur. Qu'elle vous disait si un jour, j'ai échangé avec elle. Je ne connais même pas, j'ai seulement vu son visage et ça me dit comment c'est une vieille femme. Avec les rides partout. Je ne la connais pas. Qu'elle vienne donc vous dire qu'elle n'a jamais fait de la proposition selon laquelle elle voudrait que je me mette au service de moi les combis. Si qu'elle vienne nier. Qu'un jour elle a dit que moi les combis lui a envoyé 500 € dans son compte là-bas en Suisse. C'est faux. Donc arrêtons. Évitons ça. Nous n'avons qu'un seul pays à construire. Tout ce que les gens sont en train de faire là, ils veulent vous distraire pour les vrais objectifs. L'objectif là maintenant, c'est que la passation de pouvoir se passe normalement. Ils ont volé les... Maintenant, Dieu est en train de restituer les choses et de remettre la balle au centre. Nous ne sommes plus là dans les supputations. Nous ne sommes plus là dans les affaires que tel machin financé par ceci, c'est légitime. Et maintenant, c'est lui qui faisait office de leur parapluie est inexistant maintenant. Il faut que les choses se passent normalement. Maintenant, ils peuvent aller s'asseoir dans les officines, comme ils font souvent habituellement, pour programmer les assassinats des gens, pour programmer ça et là. Moi, je m'en fous. Regardez qu'on tente de m'assassiner dans la nuit de mercredi à jeudi. Vendredi, j'ai fait mon live. Samedi, c'est les conneries pareilles, des chiffons pareils qui sortent. Vous comprenez qu'il y a des similitudes. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Mais tout ce que je peux vous rassurer, c'est que les gens, ils sont aux abois aujourd'hui. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Bon, comme la page est donc financée par les gens du pouvoir, je mets donc Dame Minka au défi. Que la page donc s'arrête. Que la page donc s'arrête. Je dis bien, chers frères et sœurs, que la page donc s'arrête. Et maintenant, j'ai lancé encore un défi à ces buveurs de sang. Que ces gens aillent même voir les cybercriminels qu'ils ont à travers le monde et les journaux qu'ils financent localement.
Qu'il vous dise un jour, si moi et Bala Sébastien, je suis entré dans le bureau de quelqu'un un jour, si un jour, j'ai déjà même pris même les cacahuètes de ces mangeurs de caca là, vous pensez que vous pouvez avoir des choses à vous reprocher dans un pays dangereux comme celui-ci, et vous parlez avec un ton ferme, comme je le fais là, je vous assure, on vous aurait déjà brandi votre côté sale. Votre côté sale. Les gens sont corrompus. Les gens sont corrompus. Chers frères et sœurs, il fallait que je vous remette en confiance. Ne doutez pas. Moi, je ne connais pas trahir les valeurs qu'on m'a inculquées au séminaire. Tous mes amis prêtres, ils sont des hommes de valeur. Moi, je ne marche pas avec des faussaires. Je ne marche pas avec des gens qui ont deux cœurs. Parce que la foi que j'ai fait en sorte que le Seigneur finit par te trahir. Donc, elle a ciblé la mauvaise personne. Elle peut s'amuser comme ça avec les noms des autres personnes, mais pas moi. Elle ne me connaît pas. Elle a quelle expertise, quel pédigré pour dire qu'elle voulait même mettre au service de moi les combis. Elle, c'est qui? Elle fait quoi dans la vie? Moi les combis, c'est qui? Donc, chers frères et sœurs, je vais terminer les 10 dernières minutes en vous disant une seule chose. Vraiment, moi j'ai un objectif précis que je dois atteindre. Parce que ça, c'est même une perte de temps. L'objectif aujourd'hui, c'est de permettre au Cameroun de reconquérir sa fierté. Et je redis encore à tous les Camerounais que vous êtes, que aujourd'hui, la situation dans laquelle on s'y trouve là, il faut que les Camerounais s'élèvent comme un seul homme. Il faut balayer ces gens. Il faut que ces gens partent. Et que les Camerounais restent vigilants. Tout ce que l'armée camerounaise est en train de faire comme tractation là, tous les petits combats nocturnes où on coupe le courant, à 20 h, ça revient à 6 h du matin. Toutes les petites compromissions, toutes les petites manigances là ne passeront pas. Que chaque Camerounais reste en éveil. C'est terminé. C'est terminé. La page Paul Biya et tous ces bandits, ces prédateurs-là, elle est tournée. S'ils veulent, ils peuvent avoir une sortie douce. Maintenant, s'ils veulent une sortie violente, comme ils se disent qu'ils ont le monopole de tuer les gens, ils vont donc trouver garçon sur leur chemin. Cette fois-ci, personne ne va reculer. Et que les gens intègrent dans leur tête. Et ça, c'est un message que j'envoie à Franck Biya. Mon frère, tu as fait dans l'exploitation du bois, tu as été incapable de créer une vraie structure. Tu étais à Vogt, ou je ne sais pas si à Vogt ou à la retraite. On a repris un BEPC, toute la salle de classe. Tu es allé à... Tu es incompétent, nul que tu as été incapable, non seulement de pouvoir fonder une famille parce que un opposant... Tu n'as jamais travaillé dans ta vie. Tu n'as jamais géré les hommes. Donc maintenant, si les gens, peut-être parce qu'ils veulent préserver des intérêts inavoués, sont en train de te pousser devant, tu vas venir te heurter à un mur que, vraiment, je ne le souhaite pas. Mais je pense que très rapidement, allez manger l'argent que ton père a épargné pour vous. Vraiment, le Cameroun là, le Cameroun là, le Cameroun là. Mon frère, ceux qui te poussent là, moi, je ne parle pas. Vous n'avez jamais vu comment les gens deviennent des fous. C'est-à-dire que quelqu'un est conscient, il est normal, équilibré, mais il devient fou à cause d'une cause. Tout ce que les gens, l'armée t'a fait, allégeance ou quoi que ce soit, les généraux, faites vos choses, faites vos réunions. Mais, s'il y a des puissances, la puissance manipulatrice qui est la France, si elle est derrière toi, si c'est fondé, tes causeries de 3 heures de temps avec Macron, vos histoires où les bases aériennes, les armes, mon frère, le Cameroun là, ça sera le Vietnam de la France. Le sang de Wangé là,
les frères et sœurs camerounais de l'intérêt du pays. Le but final, c'est la libération du Cameroun. Le reste est là. Les minkas, machin, tout ça, c'est de la petite manipulation. C'est une femme en bois qui a voulu se servir de cette page, se servir de votre humble serviteur, voulant se faire de l'argent, comme la plupart des corrompus journalistes qui se sont servis de temps à autre, qui ont exploité mes idées, pensant peut-être qu'ils exploitaient mes idées, mais pourtant, c'est des vauriens. Ça n'a pas marché. Elle décide donc maintenant, voyant aujourd'hui comment la page s'est envolée, comment la page est, c'est-à-dire que comment la page est grande aujourd'hui, et il décide aujourd'hui de vouloir détruire cela. Mais plutôt, elle nous a fait du bien. C'est une grande publicité qu'elle m'a faite. Parce que là, ça a même permis que plusieurs personnes s'abonnent même encore. Contrairement à ce qu'elle pensait, peut-être, elle a eu quelques petits agents qu'on lui a envoyés. Elle a utilisé quelques followers que bon, faites comme ça. Mais, je suis encore en direct. Quel appel? Quel appel, non? Le soir où elle avait dit que je n'ai pas envie qu'Ebala voie ça. Vraiment, Narcisse aura les problèmes. Je souhaite que Ebala se mette au service de Narcisse. Mais attends, appelle donc encore, non? C'est comme ça que tu appelais souvent, moi, les combines, non, Narcisse. Appelle. Appelle donc. Viens donc démontrer que médiatique, c'est le régime qui finance, que j'ai été recruté pour saquer certains pompes manger des caca ou pour attendre quoi que ce soit. Maintenant, aujourd'hui, on retrouve les mêmes mangeurs de caca qui vont faire des passeports au Tchad. Pourtant, il y a les ambassades au Cameroun. Ils vont demander des visas au Tchad. Pourquoi vous voyagez maintenant par route? Vous avez vu le pseudo opposant qui a 39 ans. Sa femme fait in vitro. Il est dans cette délégation. Voilà un jeune. Il a 39 ans. Il ne peut pas faire d'enfant, marié depuis 2015 avec une femme qui a un locataire. Vous avez cotisé de l'argent, vous lui avez donné. Voilà qui vous a trahi. Voilà les gens sur lesquels vous devez beaucoup plus vous attarder. Voilà des traites. Parce qu'on se connaît. Là, voilà aujourd'hui, il a la malédiction. La femme fait in vitro. Elle est déjà partie en Tunisie, en Italie, aux États-Unis. À 39 ans, tu ne fais pas d'enfant. Tu as fait quoi à Dieu? Parce que les gens sont dans des compromissions. Donc, chers frères et sœurs, vraiment, restez sereins. En ce qui me concerne, moi, je ne suis pas de ces Camerounais qui disent une chose et demain ils disent le contraire. Je vais tout droit. Donc, je voulais tout simplement vous rassurer que Dame Minka, elle ne me connaît pas. Elle a peut-être ses rancœurs là-bas, mais je ne suis pas concerné. Peut-être elle pensait que en mettant mon nom dans cette histoire, ça allait discréditer médiatique. Elle se disait peut-être que la personne qu'elle a prononcé le nom, c'était lui le responsable des médiatiques. Bon, peut-être elle a passé 2 nuits, bien même. Mais je pense alors que si elle est courageuse, mais voici donc en direct. Voilà le numéro qui est là, non? Quel appel? On va décrocher. Vous êtes tous connectés, non? Quel appel? Bon, elle est chez les pays des autres avec vous, non? Elle peut même organiser un... Elle convie les Camerounais qui sont en Suisse dans son domicile, c'est là même un domicile. Dit que ce que Ebala a dit là, c'est faux. C'est comme ça. Qu'elle dise ça. Si elle est une vraie écam, puisqu'elle dit que les écams, ce sont des seigneurs. Elle appelle donc, mais voici en direct, que Dame Minka appelle. On va mettre le haut-parleur. Si un seul instant que cette femme malhonnête dise qu'un jour elle a échangé avec moi. Donc, chers frères et sœurs, je suis très ravi, très content. J'ai échangé. C'est-à-dire que je suis très ravi, très content d'avoir passé ces moments avec vous. Restez serein. Ne craignez rien.
et personne ne sortira de ces pays tant que ce n'est pas encore fini. C'est de ça que je vous dis. Comme celui qui avait dit au président Kanto qu'il va se retrouver dans le pays de si je savais. Nous allons voir. Quand ça va déclencher là, nous allons fermer tous les aéroports, les voies ferrées, les voies aéroportuaires. Nous allons rester ici. Vous comptez sur l'armée, non? Mais nous n'avons que l'éternel des armées. Installez donc Frambia. Vous n'avez peur de rien, vous fumez le champ, vous buvez le sang humain, vous déjeunez avec les fœtus humains, vous consommez les clitoris des femmes, vous mangez même les caca. Vous ne croyez pas en Dieu. Installez donc Frambia, qu'on voit. Vous avez dit que Paul Biya vit. Avec l'avènement des réseaux sociaux, allez le filmer, non? Tous les chefs d'État par rapport au coronavirus, des mesures qui ont été prises dans les différents pays, ils ont eu à faire des communications, même si c'est de 5 minutes. Si Paul Biya est vivant, allez, sa fille est pronte, par exemple, à être présente sur les réseaux sociaux quand elle fume le chanvre, ses pères, ses maris. Mais qu'elle aille avec son téléphone filmé que voilà l'arrière-grand-père qui est là, il est vivant. Pourquoi vous cachez? Vous vous entraînez aux gens pourquoi? Si Paul Biya vit, il est vivant. Mais attends, filmez-le. Filmez Paul Biya. Donc, chers frères et sœurs, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Je vous remercie beaucoup. La reconnaissance et la considération que vous portez à mon égard. Ensemble, construisons ce pays qui est tout pour nous. Les gens ont fait les temps. Les gens ont bénéficié d'un certain nombre de choses. Il est temps donc maintenant que les gens se retirent. La dernière chose que je vais dire, c'est que j'ai tiré la sonnette d'alarme vous demandant d'aller faire un bouclier en termes d'autodéfense au périmètre carré du domicile. Filtrer toutes les personnes suspectes qui font